Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je m'appelle Angèle. La story time d'aujourd'hui, j'ai réfléchi longtemps avant de vous la faire parce que franchement, ça n'a pas pour but d'offenser, de blesser ou d'exposer qui que ce soit, mais juste de parler d'un fait pour que on puisse tous en tirer une leçon. Quand on vous dit de ne pas exposer vos grossesses, souvent écoutez. Les gens qui ont vécu avant vous là, ne sont pas juste restés là errer sur la terre, ils ont eu un vécu, une expérience qu'ils peuvent vous transmettre. En commençant par le début, je suis tombée enceinte vers octobre-novembre, on va dire, allant vers décembre. Au début, je ne savais pas. Après, paf, j'ai découvert. J'ai eu mes symptômes de grossesse, en tout cas les premiers, où je dormais beaucoup, je me sentais pas trop bien. En fait, même pas que j'étais malade, mais j'étais tout le temps fatiguée. Après, j'ai eu des vomissements. En tout cas, les symptômes de grossesse. Mon premier trimestre, c'était vraiment la fatigue. Deuxième trimestre, c'est là où j'ai commencé à avoir la force. Je ne sais pas d'où ça venait, mais j'ai eu la force. Déjà, pendant le premier trimestre, j'avais un rythme de prière que je n'arrivais pas à voir à cause de la fatigue de la grossesse. C'est-à-dire, je pouvais me réveiller le soir à minuit, faire mes prières. Bientôt le matin, il y avait une plateforme où j'étais. Pour ceux qui regardent mes vlogs, vous avez sûrement dû voir dans un ou deux de mes vlogs, j'en ai parlé. J'ai même mis ça, la prière et tout ça. C'est le NSPPD, c'est une plateforme de prière où près de 500 000, en tout cas beaucoup de gens sont connectés le matin et tout dans le monde entier. Ici au Ghana, par rapport au fuseau horaire, c'est de 5h à 7h, 8h. Donc j'écoutais, je priais souvent comme ça. Mais avec la grossesse et la fatigue, j'arrivais pas. Déjà, ma vie de prière avait vraiment baissé. Deuxième trimestre, j'ai commencé à me sentir en forme. C'est-à-dire que j'avais une énergie là. Je ne savais pas où je puisais ça, mais vraiment, j'avais la force. Donc je me suis dit, bon, déjà, le premier trimestre, j'ai pas trop pris soin de mon teint. Je commençais à avoir des dards, je commençais à avoir des taches noires qui apparaissaient sur le corps et tout ça. J'en ai encore là même des dards. Mais sinon, avant, c'était vraiment surtout le visage. C'était vraiment pas présentable. Manque de confiance en moi, insécurité, vous-même vous savez. Entre-temps, au deuxième trimestre, j'avais la force. Donc je me suis dit, girl, essaye de prendre soin de ton visage, comme ça peut-être que tu vas trouver des produits que tu pourras présenter aux gens. J'ai commencé à utiliser différents produits, d'où certaines vidéos que je posterai après parce que j'ai pas encore posté ces vidéos. Et effectivement, j'ai pu guérir, j'ai pu enlever la plupart de mes imperfections, la plupart de mes insécurités sur le visage, le masque de grossesse. En tout cas, voilà. Maintenant, comme je prenais soin de moi, la confiance était revenue. C'est là que j'ai commencé à me poster. L'histoire commence même là. J'ai commencé à poster ce que je faisais. On allait en vacances avec mon gars et ses amis. J'ai posté. En fait, j'ai tout posté et je postais en temps et à l'heure. C'est même pas que j'attendais que la chose se passe au bout de 2-3 jours, même le lendemain. Non, en même temps que ça se passe, en même temps je poste. Mon gars a un ami qui est venu de Chine et on s'est dit, bon, on va le faire visiter, on va aller dans une autre ville. On est allé dans un hôtel, façon, tout ça. Quand on partait, je passais mon temps à faire des snaps, des vidéos comme cela. Je postais, genre, en route, en tout cas, je postais parce qu'on voyait beaucoup de choses. On avait vu des singes. En tout cas, c'était vraiment, je postais vraiment. On est arrivé sur place, on a bien passé notre séjour, on a dormi, on a mangé. En tout cas, on a nagé, on a fait tout ce qu'on devait faire le lendemain matin maintenant. On était juste allé on allait pour un jour, je pense. Le lendemain matin, on s'apprête et tout. On veut partir comme ça, on démarre la voiture. La voiture ne démarre pas. En fait, c'est une story time pour une autre fois. La voiture ne démarre pas, on fait tout ce qu'on doit faire, paf, rien. On s'est dit, bon, c'est pas grave, comme ça ne démarre pas, on va trouver un mécanicien. Le mécanicien est venu, rien, ça marchait toujours pas. Finalement, à la fin de la journée, vers 22h, on se dit, bon, il se fait tard, on va juste dormir ici. On veut prendre l'appartement qu'on avait pris parce qu'on avait pris un 2 chambres, c'est plus disponible, donc il reste des suites. Et les suites là, c'était le week-end, donc le prix a triplé. Donc on s'est dit, ah, on va pas y aller, on va juste rentrer. On trouve un taxi pour rentrer. C'était moi la femme enceinte, j'étais assise devant. Derrière, il y avait mon gars, son pote et sa meuf. Comme j'étais assise devant là, je vous dis tout ce que mes yeux ont vu. Genre, et c'était sur la route pour ceux qui savent, il y a la route du Togo au Ghana, enfin du Togo au Ghana, donc la route qui mène d'Accra, d'Aflao à Accra, et il y a la route de Accra à Flao et Accra Ada, là où on est allé. En fait, c'est genre, la route qui mène au Togo est droite comme ça, et la route qui mène à Ada, en partant d'ici, vous faites ça. Donc, vous pouvez toujours brancher, mais vous faites ça. Sont des droites un peu presque parallèles, mais elles se rencontrent en fait. Donc, à un moment, elles sont plus parallèles. Bref, la route là, on avait peur. Peur de chez peur. C'est le premier truc qui m'a tiqué. Un autre truc, c'est que pendant toute ma grossesse, vraiment, c'était la grossesse, on va dire, la plus douce et la plus piquante que j'ai eue. Parce que non seulement le gars et moi, on se disputait pour un oui ou pour un non. Ça arrive souvent dans les grossesses, pendant la grossesse. Parce que soit la femme, tu es un peu plus négligente, ou bien en tout cas, ça arrive souvent. Ça peut être à cause de ta fatigue, ça peut être à cause de lui qui vit ça bizarrement parce que c'est aussi nouveau pour lui, ou bien même c'est pas nouveau, c'est aussi, de toute façon, ça se passe pour toi là. Il y a un truc qui change sur toi, il y a un changement sur lui parce que tu changes en fait par rapport à lui. Donc, je ne dis pas que quelqu'un est responsable, que c'est la faute de la femme ou du gars, mais bref, il y a un changement des deux côtés. Il y a un qui vit le changement, il y a un qui voit l'autre vivre le changement, c'est aussi un changement pour lui. Bref, dès que je poste seulement mon gars et moi, genre en mode, genre par exemple, on est en train de nager ou un truc en tout cas qui concerne les couples. Je vous dis la minute qui suit. Entre les 0 et 48 heures qui suivent, il faut qu'on se dispute. Et pas des petites disputes, des disputes au point où je voulais plus du gars. Moi-même, je vous dis,
C'est même moi, je commençais à avoir des idées genre en mode, le gars, il n'est pas bien pour moi. Ça a créé une distance, genre on ne communiquait plus. Et le gars aussi, quand je veux lui parler aussi, dès que j'ouvre souvent ma bouche, j'ai souvent dit bonjour. Je suis impoli. J'ai dit un truc qui n'est pas bien. J'ai dit un truc, j'ai dit, mais attends, ça c'est quel niveau d'incompréhension? On ne pouvait même pas communiquer. On dit que la base de la relation, c'est la communication. La communication, on ne pouvait même pas. Je dis A, il dit que je l'ai mal parlé. Je dis B, il dit que j'ai dit des choses qui ne l'honorent pas. En tout cas, je l'ai mal parlé. Il y a des termes que je ne peux pas utiliser à cause de YouTube. 2 jours là, on m'a mis une restriction sur mon vlog. Donc du coup, j'essaie un peu de comprendre seulement mon vocabulaire. Et la période là, comme je vous ai dit au départ, j'avais arrêté de briller. J'ai commencé à poster ma grossesse un peu plus souvent, surtout sur Snapchat pour ceux qui me suivent sur Snap, où je massais le ventre pour montrer qu'effectivement tu peux ne pas avoir les vergitures pendant la grossesse, parce que ma première grossesse, j'ai eu beaucoup de vergitures. Deuxième grossesse, j'ai pas eu. Donc, deuxième grossesse, je me suis prise tôt pour pouvoir donner de l'élasticité à ma peau. Comme ça, quand c'est élargi, j'ai pas de vergitures, en tout cas, pas comme la première grossesse. Et finalement, je postais, back to back, back to back. Ne faites pas ça, surtout pendant la grossesse. Ça sert à quoi même de poster? Ou pour moi-même, j'ai même des projets, je me suis dit, je vais faire genre, moi, pendant mon premier trimestre, les symptômes du premier trimestre, un peu comme ce qu'on voit sur Instagram, que les whitey, que tout le monde fait en fait. Je dis, je vais faire. J'ai pas eu la force. Dieu merci. Moins d'exposition. Non seulement je postais sur Snapchat, je postais aussi sur Facebook. À un moment, j'ai comme ça réalisé que, oh, quand je poste, soit j'ai des douleurs, soit je me sens bizarre. En tout cas, il y a toujours un truc qui se passe. Et il y a un moment où j'observais vraiment ma situation. Je dis, non, il doit y avoir un problème. Laisse-moi poster et voir. Mais quand je poste et je veux observer, rien ne se passe. Je postais back to back, back to back, j'ai commencé à avoir des malaises. Je me sentais vraiment pas bien. Après, j'ai dit non, je vais maintenant trop de malaise en fait. Chaque fois que je postais, il y avait une histoire ou une autre, quelque chose en tout cas se passait. Et c'est là que je suis tombée sur une vidéo sur TikTok qui disait, toi, tu veux faire comme les autres. Tu veux poster ta vie, tu veux poster ton foyer, poster tes réalisations comme tout le monde. Mais alors que tu sais bien que pour toi, là, quand tu postes, ça se gâte. Ça m'a vraiment réveillée. J'ai dit, mais tiens, cette vidéo vient carrément au bon moment. Ça, c'était des petites situations qui m'ont un peu affectée. Enfin, on va dire, ça, c'était même les causes lointaines. La cause directe, j'avais une histoire avec une amie qui m'a brisé le cœur. Bon, bref, je vais pas non plus jouer la victime parce que j'ai ma part de responsabilité dedans aussi. Mais elle m'a vraiment fait ça dur. Elle n'aurait pas dû, en fait. Mais bon, bref, elle a failli gâcher mon foyer. Et puis voilà. Bref, j'ai fait une story time là-dessus aussi. Quand elle a failli gâcher mon foyer, elle allait me salir un peu partout en fait. Je lui ai dit des trucs que j'aurais pas dû lui dire et elle allait dire ça aux gens concernés. Donc, parmi les gens concernés là, il y a quelqu'un que je connais, un monsieur que mon mari aime bien, que mon mari valorise, on va dire. Vous voyez, le genre de gars que, donc, quand tu le vois, même il le respecte, il apprécie, il n'aimerait pas gâcher et perdre la relation là. Bref, elle a tout gâté là-bas. Ça n'est pas la question. Après mon contrôle à l'hôpital, je vais à la banque pour demander mon statement of account, mon relevé bancaire, je crois que c'est ça. J'arrive à la banque, je m'assois, la dame me reçoit. En tout cas, je faisais ma procédure et tout ça. Et à ma grande surprise, je vois le monsieur rentrer dans la banque. Comme c'est aussi quelqu'un dans le milieu des traditions et tout, genre un chef, tout ça, et roi ou un peu plus, je me dis, bon, je vais saluer la personne. Je salue la personne, genre, ah bonjour, un tel, bonjour monsieur un tel, voilà. Le gars me dit, bonjour. Au fait, je ne sais pas s'il y a eu une transaction à ce moment-là. Vous n'allez peut-être pas comprendre, mais je ne sais pas. Mais je vous dis que ça m'a paumé. Genre, j'étais mal à l'aise. Je me suis sentie en mode sali, humiliée. Même pas spirituellement, c'est même physiquement. Quand on voit comment le monsieur m'a répondu, genre, avec dédain, quelqu'un qui avait l'habitude de me regarder avec amour. Quand je dis amour, c'est pas qu'il m'aime, mais c'est pas mon ennemi non plus. Genre, avec appréciation, genre, ah, la femme d'un tel. Genre, le respect, il a été là, quoi. Mais là, c'était comme s'il y avait zéro respect dans son regard. J'ai dit quoi? Je sais pas, même les gens autour de nous ont senti l'atmosphère. L'atmosphère est devenue lourde. C'était spirituel. Vous n'allez peut-être pas comprendre, mais c'était spirituel. L'histoire est finie, j'ai dit bon, il n'y a pas de souci, on passe à autre chose. Je rentre à la maison, j'arrive pas à digérer la pilule. Je me mets à pleurer parce que ça m'avait trop fait mal. Quelqu'un qui, quand il me voit, d'habitude, il parle du Congo, il parle de comment il a vécu là-bas. Il est fier, il est content de voir quelqu'un d'autre qui parle français comme lui. En tout cas, quelqu'un avec qui on n'a pas d'histoire. Et du jour au lendemain, il me regarde comme ça à cause d'une histoire dont il n'a même pas toutes les informations. Il n'a que ce que sa femme et la fille veulent qu'il entende. Oui, oui, il faut qu'on se dise les vérités. Mais je suis pas là pour parler de ça, c'est pas sur les réseaux que je vais régler les problèmes. Là. Je dis bon, je gère pas. Maman, je dors 1 jour, 2 jours. Je vous dis que l'histoire m'a tellement traumatisée que moi qui aime beaucoup parler, moi, je suis la joie de la maison, genre toujours contente, toujours en train de raconter une histoire, je suis toujours joyeuse. 2 jours, j'étais calme et quiet. Je ne faisais que réfléchir. Au point où mon gars maintenant pensait que peut-être que j'ai découvert un truc qu'il a fait. Vous voyez le genre. Peut-être qu'il dit maintenant au pas, en fait. Genre, tu sens que le gars, il s'inquiète, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu as dit? Mais pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Genre en mode, mais je parlais pas, j'étais juste en train de le regarder. Je faisais genre, j'étais vraiment concentrée sur la situation.
2 jours plus tard, je sens que je commence à avoir une douleur au niveau du dos ici. Et ça me faisait mal, j'avais très mal. J'ai dit, mais c'est quoi qui m'arrive? Je me suis dit, j'ai pas bien dormi, c'est une position et tout. Mon gars me dit, non, tu as sûrement pas dû bien dormir. T'inquiète pas, je vais te masser, ça va passer. Le soir, on est sorti, on allait au resto. Quand on rentre, je lui ai dit, pardon, là, j'arrive pas. Avant que tu ne ressortes, tu devais aller faire une course. Aide-moi à masser l'endroit là. Donc, j'ai pris le Vicks. Il y a un Vicks là qu'on appelle, c'est genre Ice Mint. C'est vraiment, ça chauffe comme la menthe, mais c'est glacé. Donc, ça fait vraiment genre 2 fois plus de travail, quoi. Il a pris, il m'a massé avec, il a massé, massé, massé. Je suis allée dormir. Le lendemain, je me réveille, des clottes ont commencé à sortir sur mon dos. Je vois des photos là. J'ai dit, mais c'est quoi qui m'arrive? C'est quoi tout ça? Déjà, même avant de vous dire, au début de ma grossesse, même, c'est des petites maladies bizarres. Oh non, quand tu vas te soigner, on te dit, j'ai eu une infection, je ne sais même pas d'où ça vient. En fait, j'ai eu beaucoup de choses. Pendant cette grossesse, j'ai eu beaucoup de petites maladies. J'étais seulement dépassée. Ça encore, ça va s'ajouter. Pourquoi? Je dis, bon, c'est pas grave. Le lendemain, j'envoie la photo au docteur. Je dis, ah, docteur, regardez un peu ce que j'ai au dos et tout. Il me dit, ah, on observe jusqu'au jour suivant. Il observe, il me dit, je pense que c'est quelque chose, mais attendons le jour suivant. On attend le jour suivant, paf, il confirme qu'effectivement c'est la varicelle. Je dis, comment ça s'appelle la varicelle? Moi, j'ai déjà eu la varicelle avant. Et la varicelle, là, de quel côté? C'est la varicelle seulement d'un côté, le côté que j'ai pris pour baisser. Ah, on se dise des choses claires. Le côté que j'ai pris pour baisser et tout, mais c'est pas normal. Il me dit non, c'est quelque chose qui arrive quand tu es stressé, quand tu es vraiment stressé par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose, hein, et que ton système immunitaire descend. Genre la varicelle ne quitte pas ton corps, ça reste, donc, le microbe de varicelle, en tout cas le truc qui te donne la varicelle, ça reste dans ton corps, mais c'est trop faible en fait. C'est quand ton système immunitaire descend plus bas que lui qu'effectivement tu commences à avoir que ça refait surface et tout. J'ai dit, bon d'accord, je comprends ce que vous dites, mais entre-temps, la varicelle, c'est surtout le corps. Comment moi, c'est seulement là, ça m'a pris que le côté droit, genre là, et c'est venu jusqu'au niveau du sein, toute la partie là, jusqu'en haut, comme ça. Dans mon dernier vlog, vous allez voir ça, je crois que j'ai posté, vous avez vu, mais c'était un processus de guérison. Il me dit, non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est ça, il faut prendre les médicaments. Je vais à l'hôpital, on me donne des médicaments, lui aussi me donne autre chose. Je suis celui que le docteur de la maison m'a donné. Je suis le docteur de la famille. Il m'a dit, voilà, j'ai suivi le traitement, regardez, c'était pas facile. Médicaments matin, midi, soir. Quand je dis matin, midi, soir, toutes les 4 heures, je devais prendre un antidouleur. Toutes les 6 heures, je devais prendre un je sais pas quoi. En tout cas, j'ai pris des médicaments sur médicaments, tout ça pour calmer la douleur et pour guérir. Dieu merci, on voyait le résultat. Quand les clottes ont commencé à se trouver, les clottes de la varicelle, ça commençait à couler sur les autres endroits. Oh là là, c'était comme des brûlures. Et je ne pouvais pas dormir sur les deux côtés. Parce que quand tu es enceinte, tu ne peux pas dormir sur le ventre. Donc, il faut dormir sur le côté comme ça. J'arrivais pas. Et en plus, j'aimais le côté droit. Et c'est le côté droit là aussi. Paf. Donc, imaginez les nuits de sommeil. C'était catastrophique. Et après, entre-temps, avec le gars, on se disputait beaucoup. Après, il a fallu qu'on fasse chambre à part à cause de ma varicelle. Parce que lui, il n'a jamais eu la varicelle. Et mon fils aussi, mon premier fils aussi. Donc, c'était pas évident. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais laisser passer et tout. Le foyer n'est pas facile, on dit non, je vais supporter. Moi, j'ai supporté. Finalement, la varicelle a commencé à sécher. Et j'avais plus trop mal, j'avais juste des croûtes. Je vous dis que je suis allée à l'hôpital au moins 3 fois. 3 ou 4 fois, parce que j'étais sur le point d'accoucher. On m'a dit que non, tu vas accoucher le 24. C'est la première date que j'avais eue, c'est le 24 même. Deuxième date, après, vers le 23. Après, j'ai eu le 15. Après, j'ai eu le 16. En tout cas, j'ai eu différentes dates. Moi, je me lève, je me dis, bon, je vais aller à l'hôpital le 16. J'étais fatiguée. Regardez le ventre. Mon ventre poussait, on dirait que j'attendais des jumeaux. J'étais fatiguée, épuisée. Et les escaliers qu'il fallait monter, descendre, c'était vraiment pas facile. Rien. J'arrive avec mon sac, ma valise et tout. Ils me disent, non, tu ne peux pas accoucher aujourd'hui, c'est pas encore ton jour. On repart. Je reviens encore le 18, je crois. Oh non, tu ne peux pas accoucher, tu n'es pas un cas d'urgence. On ne peut pas te prendre comme ça, il faut attendre ta date limite. J'ai dit, ah, ok. En fait, je sais pas, mais je faisais que revenir à l'hôpital. J'étais fatiguée, j'avais envie d'accoucher. Je voulais que l'enfant la sorte de mon ventre, que je me repose. Après, finalement, je suis allée ma date, ils m'ont dit de venir le 24, donc je suis arrivée le 23. Et ils ont pris soin de moi, ils m'ont nettoyé, ils m'ont apprêté pour aller accoucher, comme vous voyez là et tout, et je suis allée accoucher. Les gars, la vidéo là, c'est ma grossesse traumatisante, non l'accouchement. C'est là où j'ai senti que oui, oui, quand le diable se lève, le diable se lève. Ma première grossesse, quand j'ai accouché, je me suis dit, c'est comme ça que la césarienne fait. Jamais, mais vraiment, les gens qui accouchent par voie normale, ils savent pas ce qu'ils ratent. Tellement j'ai eu aucune douleur. En fait, j'ai rien eu pendant ma première grossesse. Genre, au point même, quand les gens me demandaient, ah, entre accoucher par césarienne ou par voie basse, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je disais, maman, va à césarienne. Il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Pourtant, mes amis me disaient, mais ah, moi j'ai accouché aussi, mais moi, l'aiguille, ça m'a piqué, c'est profond, c'est ceci. Je vous dis que j'ai rien senti. C'était comme un moustique qui m'avait piqué et c'était tout. Et on m'a dit, non, allons, j'ai dit, comment ça s'est fini? Oh oui, on a fini. J'ai fait quoi? Bref, j'ai seulement dit, bon, il n'y a pas de souci, j'ai continué. Je rentre dans la salle d'opération.
Déjà, avant de rentrer dans la salle d'opération, votre bois a prié pour moi. Je rentre dans la salle d'opération, on me met sur le lit, je m'assois, genre en mode comme ça, vous voyez. Quand on veut vous mettre le truc là, la péridurale, on vous met d'abord un petit truc pour rendre l'endroit. Comme ça, quand on va piquer le gros là, vous n'allez rien sentir en fait. Excusez-moi, c'est YouTube. Donc le petit piquant qu'on vous met, vous sentez ça, c'est comme un petit moustique qui vous pique. Il faut qu'on vous dise des vérités parce que il y a des femmes parmi nous, parmi vous qui vont passer par là. Et après, il y a le deuxième truc. Non, le deuxième truc là, même si le truc en question est long ou c'est court, parce que j'ai pas vu la taille, ça ne fait pas mal. Genre, tu n'as pas mal, genre, ta pincée, ça c'est la douleur. Ça fait mal. Mais c'est une pression que tu ressens, genre, je sais pas. Donc j'étais comme ça, on m'a dit il faut faire ça comme ça. Quand tu es debout comme ça, tes joints là de la ligne de la colonne vertébrale sont collés. Mais quand tu te rabaisses, il y a l'espace entre les joints là. Et c'est par là que ça passe pour aller toucher là où ça doit toucher. Donc on me dit fais ça, je fais ça. Dès qu'on veut mettre le truc, on met le petit, je sens un peu le truc de moustique. Mais c'est genre une piqûre de moustique continue. Vous voyez, genre un petit... Voilà. Et quand on met le deuxième truc, regardez, en même temps je fais ça. Parce que là, au fait, même pas la douleur, la pression que ça fait, c'est genre, vous voyez quand vous mettez le clou, un clou, je sais pas comment vous expliquer ça en fait. C'est comme quand vous prenez le clou pour damer, un clou que vous damez sur le mur. Non, c'est pas pareil. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est juste la pression en fait. Et ça peut vous faire des bruits genre, on dirait que vous avez entendu des craquements d'os. En tout cas, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est la pression. C'est un peu comme, vous voyez quand vos dents sont sensibles. Ça fait pas mal, mais c'est inconfortable. Voilà. Pour les gens qui ont les oreilles sensibles, quand vous entendez une personne en train de se grincer les dents, ça fait pas mal, mais c'est désagréable à entendre. Même à voir, même rien que d'en parler, mes dents me démangent. Bref, tout ça là, je suis passée par tout ça. Je vous dis qu'on m'a fait près de 12 ou 14 pic-pic là, pour pouvoir trouver, pour que je puisse arriver en fait. Ils ont fait 7 d'abord. J'ai compté les pompes, j'ai dit, oh, c'est quoi qu'on fait depuis là, ça ne passe pas. Au point, j'ai commencé à pleurer. Et il dit Loïc, j'étais là, mais c'est pas normal, c'est quoi ça? Et dans tout ça là, j'avais encore oublié la prière. J'étais là sur mon train, j'avais mal. Et à un moment, le docteur lui-même, il vient, il dit aux apprentis ou bien aux gens qui me faisaient, parce que c'est pas des apprentis, sûrement voilà, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites finalement? Attendez, elle me disait maintenant, moi, calme-toi, relaxe, faut pas faire ça, hein, c'est pas bien, faut pas. Il me conseillait tout sur comment faire. Il y avait une dame à côté de moi, j'ai appuyé sa main comme ça. Elle me disait, mais hey, tu me fais mal. Il dit, hey, maman, là où tu es là, faut seulement me comprendre. Parce que si je ne t'appuie pas la main, là, j'ai l'impression que la douleur reste dans mon corps. Parce que je ne sais plus ce qui se passe. Bref, j'ai appuyé à la main de la dame, j'ai appuyé. Et on m'a pressé, genre. Et chaque fois, je faisais ça, en fait. À un moment, quelque chose m'a dit, prie d'abord. Essaye un peu de prier. Et le verset qui m'est venu en tête, c'était, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les yeux et la terre. C'est pas ça, c'est je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. En tout cas, entre les deux là, il y a un des deux qui est venu dans ma tête. Psaume 91, je crois. En tout cas, je sais plus, mais j'ai commencé à réciter. Et le monsieur me dit, bon, d'accord, là maintenant, vas-y, on va recommencer, mais ne te stresse pas, ok? J'ai dit d'accord. Donc quand il recommence, c'est là où je me suis dit, bon, essaie un peu de prier d'abord. Donc j'ai pris la position et j'étais là, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'ai même pas fini seulement les trois phrases là. On me dit c'est bon, allonge-toi. Je dis pardon. J'ai rien senti. Je vous dis, j'ai rien senti alors que je sentais tout avant. J'ai rien senti. J'ai fait waouh. Je dis quoi? Ah, j'étais contente. Je dis merci Seigneur. Je me suis allongée, ils m'ont arrangé, ils m'ont nettoyé parce que c'est pas tout comme on regarde. Genre, on ne permet pas au gars de tout voir parce qu'il peut. Tabou ngabou. On sait jamais. Faut pas, les choses, faut pas montrer au gars. Donc, bref. Et puis, il y a des choses, là, souvent, c'est tellement sensible que le gars peut voir ça après. Quand tu vas vouloir fromponner avec toi, il va te voir, on dirait, non, pas rentrer là-bas parce qu'il a vu ce qu'il n'était pas censé voir. Donc, bref, ils ont nettoyé. Je sentais seulement un truc on me dit, tu sens ton pied? Je dis, oui, bouge ton pied. Je bougeais un peu. Après, non, descends le pied, c'est bon. Après, j'arrivais plus à bouger. Ils ont commencé à faire leur truc. Je sentais maintenant juste ce qu'on faisait, mais je n'avais pas de douleur. Je sentais juste qu'on ouvrait quelque chose. Quand on ouvre, c'est pas une seule couche, c'est plusieurs couches en fait. Il y a la couche de la peau, couche de ceci, couche de cela. Après, on arrive là où il y a le sac où l'enfant là est.
Donc, ils ont tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Quand ils sont arrivés, après, quand on arrive au sac, là, par contre, c'était quand même bizarre parce qu'ils ont vraiment bougé, 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 bougé pour enlever le sac. Même mon gars il avait maintenant peur, il était là, ça va, ça va. Il me parlait pour que je reste éveillé. D'abord même, pendant qu'il me faisait tout ça là, j'arrivais plus à respirer. J'ai dit, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer. Ils me disent, ah c'est comment? J'ai dit non, j'ai l'impression que ma respiration est en train de partir. Ah, en même temps, ils m'ont mis les fils, l'oxygène et tout ça là pour que je respire bien. Dieu merci, ça allait beaucoup mieux. Mais en fait, je sentais que je voulais dormir. Mais je ne dormais pas. Genre, en tout cas, c'était trop différent de ma première grossesse. On dit que toutes les grossesses sont différentes. Mais l'accouchement, c'est peut-être différent. Pourquoi? Si l'autre s'est bien passé, pourquoi ça peut bien se passer aussi? Bon, chaque enfant vient avec sa grâce et ses challenges. Je vous dis que j'étais là, j'étais en train de... Au fait, j'étais... Oui, je suis fatiguée, je te dis. Non, j'étais fatiguée en fait. Je sentais que j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. Elle m'a dit, ne dors pas. Mon réveil. Genre, elle me parlait. Il y avait une dame qui vérifiait. On m'avait mis une perfusion là aussi avec des liquides qui rentraient en moi. Donc, pour être sûr que j'allais bien. Et puis, j'avais pas assez de maquilla. Le truc qui coule dans ce que vous avez dans le corps, là, j'en avais pas assez. Donc, finalement, ils sortent l'enfant. Non, à ma grande surprise, ils disent que non, le cordon était attaché. Ils disent, ah, ça, si tu avais poussé, ça allait pas être bien. Ou bien, si on avait encore retardé, ça allait être très grave pour le bébé. Imaginez. Cordon Mekangama. D'autres disent que c'est pas grave, mais les docteurs là ont dit c'est pas normal. J'ai dit, regardez-moi ça. Donc, vous avez tout fait jusqu'à même à l'accouchement aussi, vous l'avez encore fait. Tout ça parce que j'ai exposé la grossesse. Vous allez me dire, il n'y a pas de lien, mais moi je vous dis qu'il y a un lien. La première grossesse, je ne l'ai pas exposée comme ça. Et je priais beaucoup. J'étais vraiment dans la prière parce que j'avais beaucoup d'attaques. Des gens que je ne connaissais de nulle part qui me disent le sexe de mon bébé. Oh non, tu vas avoir une fille. Et des démons comme ça. Je leur ai répondu en leur disant, mon Dieu vous fera honte. Et mon Dieu les a fait honte. Et j'ai eu un garçon pour mon premier bébé. Donc là, il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de trucs. En fait, c'est pas tout on dit sur internet, hein, mais je vous dis que c'était vraiment chaud. Quand vous voyez que Go ne postait pas les vidéos, c'était chaud en fait. Où je postais des vidéos comme ça. Non seulement c'est la grossesse où j'ai le plus profité en mode pour la fête des mères. Mon gars s'est rappelé à l'heure sans que je ne lui dise. Il m'a fait une surprise de lui-même. La fête de... En tout cas, à chaque fête, il a vraiment fait ce qu'il devait faire. En fait, il m'a vraiment surprise en fait. Alors que d'habitude, c'est moi qui planifie souvent. Je dis, bon, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Il me donne les sous, je fais, j'organise et tout. Mais là, c'est vraiment des surprises qu'il m'a faites. Au mode cash, et je viens, il me surprend et tout. Donc, vous voyez. Mais c'est aussi la grossesse, souvent j'ai des surprises positives, j'ai eu aussi d'autres un peu négatifs. Mais à la fin, comme dit la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peu importe comment ça a commencé, c'est comment ça finit là qui est important. Donc, tout est fini dans la louange, everything handed in praise, comme on dit en anglais. J'ai accouché d'un joli petit garçon. J'ai eu un joli petit garçon, oui, un petit D encore. Son prénom aussi commence par D. Chez nous, il y a vraiment... Et le papa et les enfants, tous c'est D. On va l'appeler Dadou. Oui. J'ai eu un petit Dadou, bien mignon là, bien rond, petit 4 kg et quelques, je crois, ou 3 kg 800 si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, l'enfant est en bonne santé, on rend grâce à Dieu, c'est le plus important, le reste là, on s'en fout. Si vous voulez, tout ce qui s'est passé avant la grossesse là, tant qu'on a bien accouché et que tout s'est bien passé, on passe à autre chose. Maintenant vient le moment de la guérison. Le problème, c'était plus l'enfant, c'était maintenant moi. Mais avant de quitter l'hôpital, il y a un dernier truc qui s'est passé avec l'enfant qui m'a vraiment fait mal, j'ai même pleuré. Son père l'a acheté un bijou en or et est venu lui remettre ça à l'hôpital, très content. Il donne à l'hôpital, il nous a donné ça, on a fait une vidéo, on n'a même pas fait de vidéo avec, même pas posté, même pas rien, je vous dis. Le matin, on se réveille, c'est plus là. Le bijou a disparu. Je vous dis que, story time, je vais bien vous expliquer ça, le voleur de l'hôpital, c'est trop traumatisant. Parce qu'on ne comprend même pas, mais bon, bref. J'ai vu ça le matin, après j'ai plus vu. En tout cas, on va en parler dans notre story time. Ça m'a aussi fait mal. Quand on veut vous libérer à l'hôpital, on vous met une bande ou on vous enlève la bande. Donc moi, on a enlevé la bande que j'avais depuis le moment où ils ont sorti le petit garçon. Donc du coup, ils m'ont enlevé la bande. Je rentre à la maison quelques jours après. L'endroit là, s'est réouvert. Bref, j'allais tous les 2 jours pour qu'on me remette la bande, pour qu'on me nettoie ça et tout. À un moment, j'ai dit non, écoute, je prie pour tout, mais sauf pour ça. J'ai fait quoi? Un mois, on va dire, un mois, j'allais. Après, j'ai dit, hey, l'enfant, il y a un mois, il y a quelques jours. J'ai dit, girl, je ne vais plus. Non seulement je dépense de l'argent, je dépense en carburant, je dépense en fait des dépenses inutiles. Bon, c'est pas inutile, c'est pour me soigner. Mais aussi, ça n'avance pas parce que entre comment c'était quand je suis sortie et maintenant, il n'y a vraiment pas une grande différence. Il n'y a même pas une cicatrisation.
Et puis comme c'est un endroit qui s'est déchiré, il faut un peu, faut laisser ça ouvert en fait, que ça respire. Mais de toute façon, c'est fermé, 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 bétadine en haut. C'est pas évident que ça guérisse vite. Donc du coup, finalement, je me suis dit, bon, écoutez, je me sors de là. Je ne vais plus là-bas, à l'hôpital. Je vais moi-même prendre soin de moi à la maison. Dieu merci, j'avais dit à ma petite soeur de m'envoyer la bétadine dans les courses qu'elle avait faites pour ma layette. Donc j'ai pris cette bétadine, j'ai acheté des cotons et de l'alcool que je prends pour me nettoyer. Parce que ma première grossesse, on m'avait aussi dit de me nettoyer à la maison avec de l'alcool. Mais j'avais pas de douleur en fait. Juste que ce soit, que l'endroit là soit propre. Mais là, je nettoie, je sens que j'ai un peu mal parce que c'est des ouvertures. J'ai nettoyé, 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 nettoyé. Aujourd'hui, je vous parle là, c'est guéri totalement, totalement guéri. Votre go est guéri, guéri, guéri. C'est pour ça que je refais la vidéo. Et je vous raconte un peu toutes mes péripéties là. Tout ça pour vous dire que moi, je remets ça sur le fait que je me sois beaucoup exposée. Parce que je ne sais pas qui a regardé, je ne sais pas qui m'aime, qui ne m'aime pas, qui... C'est même pas tant, va prendre ton image, s'asseoir quelque part pour aller te demander si on te fasse du mal. Non, rien que les pensées. Parce que les pensées, on dit que tout commence par la pensée. La science dit, enfin la philosophie dit, les philosophes disent, je pense, donc je suis René Descartes. Ta pensée te fait toi. Donc, la pensée a le pouvoir de créer. On dit que la vie et la mort se reposent sur la langue. Mais tout commence par la pensée. Avant que tu ne dises, tu l'as pensé. C'est d'abord dans ta tête. Donc, la pensée aussi joue un rôle. Même si c'est un mécanisme qui se suit. La pensée vous affecte d'une façon ou d'une autre. Ce que tu penses là, c'est ce qui t'affecte. Comment tu penses, comment tu vois les choses, ça t'affecte. Donc, bref, comment je pensais, comment je voyais les choses. Rien que quelqu'un qui pense en bien de vous, ça vous apporte beaucoup de choses positives, d'ondes positives. Les gens qui pensent en mal de vous, ça vous apporte des ondes négatives. D'où certaines personnes disent le mauvais œil, que Dieu vous préserve du mauvais œil, des phrases comme ça, ou bien d'autres même qui disent ce qui n'est pas exposé là, on ne peut pas détruire. La morale de l'histoire, tout par la prière et rien sans la prière. Deuxièmement, ne vous exposez pas trop. Si vous pouvez, ne vous exposez pas. J'ai appris à mes dépens. Dieu merci encore, on a évité le pire, mais on ne sait jamais. Et il y a des gens même, c'est même pas seulement au nom de la pensée, il y a des gens même qui vont prendre ta photo, vont s'asseoir quelque part pour te faire du mal. Il y a des gens qui sont vraiment mauvais. Il faut avoir les yeux ouverts. On ne vit pas dans un monde de bisounours. On ne vit pas dans un monde où tout est rose. Même les roses ont des épines. Il faut vraiment faire attention parce que les gens sont mauvais. Il y a des gens qui t'en veulent juste parce que tu t'habilles bien, qui t'en veulent juste parce que tu sais parler. Ils n'ont pas le courage de s'exprimer comme toi. Il y a des gens qui t'en veulent juste parce que tu as un beau teint. Les gens qui t'en veulent, ils vont t'envoyer des boutons juste pour te gaspiller le teint. Les gens qui t'en veulent juste parce que tu es chanceuse ou parce que ta vie brille par rapport à eux. Alors que souvent, même, il y a des gens, en fait, tu ne peux pas savoir comment le cœur de l'homme est tortueux. Même la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc imagine. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand vous voyez des gens qui sont souvent négatifs, là, oh non, elle est juste passée par beaucoup de choses. Son cœur, même si son cœur a été touché, son cœur c'est comment son cœur est là. Oh non, elle a juste un caractère un peu fort, elle a juste un franc-parler. C'est son cœur qui est comme ça. Donc bref, donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Morale de l'histoire, faites attention, prenez soin de vous, priez beaucoup. Priez, priez, exposez-vous moins si possible. Et rendez tout entre les mains de Dieu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez au maximum. On ne sait pas qui vous pouvez aider. Si vous connaissez une femme enceinte ou quelqu'un qui voulait partager cette histoire, vous pouvez la partager. Laissez un pouce bleu pour m'encourager et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez vécu la même situation, partagez votre expérience. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.